C'est pour frapper fort. Allez, on est sur le retour du match entre Brest et Toulouse, messieurs. C'est une défaite 3-1 de nos violets cet après-midi, n'importe quoi. Ce dimanche après-midi en terre bretonne, nous avons une compo qui était composée de Maxime Dupé, Dessler-Roux, Nicolas Suazo, on commence à en avoir l'habitude, Spearings, Siro, Van Den Boomen, des Jagereux étant pas malade. Il avait reçu un choc à la tête suite à une commotion cérébrale, donc ils n'ont pas voulu prendre de risque, mais il sera disponible jeudi pour le déplacement à Annecy. Donc Siro le remplacer numériquement, Abouklal, Dalinga, Ratao pour la composition des titulaires. Sont rentrés en jeu à Moulic, Jeanro, Shaibi, Onaïou et Biraman Sevic. Bon, bah écoutez, pour ce match, on a une très bonne entame des Violets qui, sur les 10 premières minutes, sont au-dessus des Brestois et vont ouvrir le score sur un bon centre de Van Den Boomen qui va trouver la tête de Dalinka. Ça fera 1-0 sur le TEF. Et ensuite, on ne sait pas trop pourquoi, on va prendre un peu la pression, on va reculer. Et les Brestois, après un poteau, une belle frappe de Nora, une belle parade de Dupé, on sent que ça pousse. C'est Mounier, lui, qui va égaliser de la tête sur un corner. En deuxième mi-temps, on rentre à un partout à la mi-temps. En deuxième mi-temps, le TEF pas si dangereux que ça, on s'en laisse encore un peu en dessous. Et c'est les Brestois, sur une faute d'Ado, qui vont marquer sur coup franc avec un but de Ledoiron. Enfin, Roux prendra un rouge. Et sur le coup franc, Camara vient marquer le troisième but. 3 buts, 3 coups de pied arrêtés. Messieurs, Nathan, Fred, vos avis sur ce match? Alors je te coupe la parole, je sais pas si vous voulez. Non, vas-y. Vous battez pas. J'ai loupé les. Faites un Shifumi au pire. J'ai loupé les 20 premières minutes. Ah bah et j'ai l'impression d'avoir vu un rouleau compresseur brestois. Donc je suis arrivé déjà, on prend 2 poteaux, je crois. Enfin, c'était un truc au niveau du manque d'engagement, ça m'avait un peu inquiété. Voilà. Je m'étais demandé quand j'ai vu 1-0, qu'on menait 1-0, je me suis dit bon, ça va, on a dû être sérieux au niveau de l'engagement et tout. Et puis derrière, on s'est fait bouffer, milieu de terrain, on n'arrivait pas à toucher un ballon, il pressait très haut. Brest aussi, ça récupérait beaucoup. Nous, on n'arrivait pas à enchaîner 2-3 passes d'affilée. Donc un petit peu inquiet dans le contenu. J'espère que c'était pour une bonne raison, voilà, qu'il y avait un autre match en tête, mais ouais, bon, c'est le genre de match aussi pour te rassurer avant une demi de coupe, mais ouais, enfin moi j'ai absolument rien vu de bon sur ce match. Même j'avais même pas vu le début de match qui a été, on m'a dit quand même correct. Non, les 15 premières minutes sont bonnes. Voilà, mais après t'as l'impression, voilà, c'était un milieu assez inédit aussi. Siro titulaire, j'ai pas l'impression que ça s'est fait beaucoup. C'est la première fois. Première fois, ouais. Championnat, oui. En Ligue 1, c'est la première fois. Et en fait, on a vu que ça manquait un peu d'engagement. Après, bon, Siro VDB, on disait, voilà, Siro ça peut être le remplaçant de VDB, donc c'est 2 profils assez similaires sur le terrain. Ça manquait peut-être un petit peu d'une présence à la de Jagereux aussi, qui est capable de réguler sur ce milieu de terrain. Donc, ouais, j'ai assez déçu de ce match. Ouais, ben moi aussi, ouais, moi je suis très déçu même. Parce que, ouais, donc tu ouvres le score, 1-0, 10 minutes. Tu peux mener 2-0 au bout de 20 et puis après t'as Brest qui t'amène sur le terrain où ils veulent t'amener, en fait sur le terrain du combat et on s'est fait marcher dessus. C'est là où ils ont gagné le match. Ouais, on s'est fait marcher dessus, on s'est fait démonter quoi. Après, tu parles d'Alinga sans crampon là? Ouais, on va y venir après. Ça peut marcher là. Entre autres quoi, non, ça a été très très engagé. Bon, il y a eu quelques faits de jeu. Bon, on en reparlera après. On va y venir, voilà. Sur le point de vue général. Mais sur l'engagement, on a été très très en dessous. Alors, bon, Montagny a dit que ça n'avait rien à voir avec le match de jeudi, mais bon. J'ai l'impression qu'on n'a pas voulu se faire mal. Moi, je pense quand même que ça. On nous a fait mal, mais on n'a pas voulu aller. Est-ce que ça a dû jouer un petit peu, ouais. Je vous la retourne autrement. Est-ce que Brest n'a pas fait un match d'une équipe qui veut se maintenir et nous d'une équipe qui se voit déjà pas tenue? Ouais, il y a ça aussi, ouais. Oui. Je pense que techniquement on est au-dessus. Oui, on le voit dans la gestion du match, dans les passes, dans les machins. T'es au-dessus techniquement. Mais physiquement et dans l'engagement, d'ailleurs Montagny le dit très bien, on perd le match sur l'engagement. On s'est fait bouffer sur tous les duels. Quand tu prends 3 buts sur coup de pied arrêté déjà, c'est qu'il y a un problème. Et puis c'est récurrent quand même aussi. Fait bon, ça on en reparlera peut-être. Tu peux te donner la stat, vas-y. Tu t'en rappelles ou pas? Ouais, c'est 18 sur 52 buts. Ouais. On remercie TFC à ta base de nous avoir donné l'info, mais 18 buts pris sur coup de pied arrêté. C'est énorme. Et puis ça manque de présence dans la surface, sur les coups de pied, donc arrêté. Plus Maxime Dupé,
bon, Pas rassurant. pas décisif, on va dire. Voilà. Pas rassurant même, je dirais. Pas mauvais, mais pas décisif, quoi. Et non, ça fait moi. Moi j'étais déçu, quoi, parce que là c'était un match qui pouvait nous mettre à l'aise pour la fin de saison. Ouais. Définitivement à l'aise, on va dire. C'est sûr que pour Brest c'est beaucoup plus important que nous, mais pour nous quand même, c'était un match important parce que on reste sur quoi ? On reste sur 4-5 défaites là d'affilée. J'ai pas la stat. Enfin, pas d'affilée, mais sur les 5 derniers matchs, on n'est pas sur une bonne Il n'y a série. que Angers où tu coupes la série. Hein. Ouais. Tu es sur 3 défaites tac, avant Angers et tu es sur 2 défaites après. Là. Lille t'as perdu, ouais. Alors tac, bougez pas. Du coup, ça nous fait du Brest défaite, Rodez on ne compte pas. Donc Lille défaite, Angers victoire, Clermont défaite, Rodez en coupe victoire, mais en championnat Reims, Marseille défaite. Les dernières victoires Rennes. Ouais. Ouais, c'est pas fou. Non, c'était 3 points qui auraient fait du bien, surtout comme pouvait. Moi je te dis, au bout de 20 minutes, il peut y avoir 2-0 puisque Dalinga il a quand même une grosse occasion. Ouais. On n'était pas si mal que ça. Et tu sais pas pourquoi ça Et puis, vire au cauchemar. après, donc après, Brest a commencé à pousser. Il y a eu ce fait d'arbitrage au début quand même. Bon, ça, quand même. Ouais, on va y venir. Ouais, Juste, faut qu'on en Clément, reparle, toi quoi. sur le match, sur la physionomie du match, Clem, avant qu'on parle de l'arbitrage, de ce qui s'est passé sur Dalinga, qu'est-ce que tu as pensé de la prestation toulousaine ? Un peu comme Fred, hein, très déçu parce qu'on commence bien, on marque un but alors qu'on n'a pas non plus 77 occasions. Et derrière plus rien, quoi. T'as l'impression qu'on a arrêté de jouer à 1-0. Et ça, quand tu joues contre une équipe qui joue maintien comme Brest et des mecs qui vont au contact, qui vont Qui ont la dalle. Forcément ça passe pas, quoi. Et on en parlait un peu en off, tu sens que on manque un peu de mecs un peu qui mettent le pied, quoi, de mecs méchants qui sont capables de soit de mettre le pied et de faire des fautes, soit de gueuler un petit coup au milieu de terrain pour dire les gars, là si on continue comme ça va chier, quoi. Genre un petit De Jaeger, par exemple. Par exemple. Ouais, Ouais, ça, Puis pareil, quand on prend 3 buts sur coup de pied arrêté. Le milieu n'était pas du tout armé pour ce genre. Pour ce type d'opposition, quoi, en fait. Ouais, quelques réactions sur les réseaux sociaux sur le match. On a Henri qui nous dit qu'on a arrêté de jouer après le but, plus de volonté du côté de Brest, tout simplement. Pour Johan, un non-match à tout point de vue, pas dans les duels, techniquement faible. Pour Bernard, on a manqué d'envie, mais le gros problème a été le non-engagement. Et résultat, 3 buts sur coup de pied arrêté. Défense complètement à l'ouest, milieu fébrile. Bibiche est vraiment le boss. Et devant, sur les côtés, on a été inoffensif, vite, jeudi. On a Squeak09 qui nous parle de Siro. J'ai pas vu Siro jusqu'à 35e minute, j'avais oublié qui était titulaire. 43e. Voilà, donc on peut faire un petit concours de quand est-ce que vous avez vu Siro sur le terrain pour la première fois. Freefly qui nous suit depuis pas très longtemps, qui nous disait, qui est lui supporter de Brest à la base, qui est arrivé ici, qui nous dit que Brest avait ligné une équipe offensive, l'un de nos matchs références, je pense, de cette saison. Donc c'est quand même aussi un gros match de Brest, faut le souligner. Oui, Et qui restait sur plusieurs bons matchs chez eux aussi. Et surtout que Brest a changé. Alors, il nous le dit, j'ai publié son pseudo, pardon. Freefly va peut-être nous le dire. Brest a joué en 4-4-2. Dimanche, et ce 4-4-2 elle nous a fait beaucoup de mal. Et si vous regardez après le but, là, après le premier quart d'heure, quand on commence à être dans le dur, ça presse vraiment à 4, ça presse toutes nos relances. Ouais. Ça nous a coupé les lignes de passe sur Spearing. Spearing a été beaucoup en difficulté sur ce match-là parce qu'il a été très bien pressé. Et on parlera de l'arbitrage après, je vous promets. Mais avant ça, moi, tu as des choses à dire. Ce qui m'a, alors, t'inquiète pas. C'est une heure. Ce qui m'a gêné, moi, c'est nos latéraux. Ouais. Catastrophique, nos latéraux. Ouais. Mais je mets Soiseau et Dessler. Honora et Le Doiron, ils ont fait l'amour aux deux. Hein. Soiseau, je l'ai trouvé très très inquiétant. Ouais, sur ça faisait quelques côté. matchs aussi qu'il était un peu plus en dedans aussi. Mais Soiseau ou Dessler Soiseau. Soiseau, Soiseau. ça va un peu mieux. Dessler, moi je le trouve. Mais effectivement, pas c'est fou depuis la un petit présence moment, mais- athlétique. Il avait une équipe qui avait beaucoup d'engagement et derrière, après, Et c'est un peu notre défaut cette année d'ailleurs. Hein. Dès Ouais. qu'une équipe nous rentre un peu dedans, c'est ça. on voilà. explose. Il manque un dur, quoi. Ouais, je donnerai pas le terme à l'antenne, mais Voilà. ouais, il en manquait au milieu de terrain ou derrière qui un Cahuzac, sont un peu gros vicieux. Un Cahuzac. C'est un peu vicieux pour ses polis. Un Cahuzac par exemple. Ouais, Cahuzac. Ou un Lesmelou. Lesmelou qui est un joueur assez technique, etc., mais qui est vraiment vicieux. Ouais. Il en manque un. Ce que De Jaegereux, je pense, apporte dans aussi, ce TVC, ouais. que Siro L'expérience, n'est aussi, pas le de même. Jaegereux. Ouais. Ce genre de match. Mm. Mais ouais, une équipe un peu fébrile. On s'est fait marcher dessus. Ouais, Ouais, bien c'est sûr. ça. Ouais, Moi, bravo à Brest. Hein. Mm. Faut les féliciter. Ils nous ont clairement marché dessus. On Presque sait que- c'était la seule qualité qu'ils avaient à proposer et voilà. Donc ils ont exploité donc à 100% leur point fort. Mais ils nous ont fait perdre nos nerfs, ils nous ont fait sortir de notre match. C'est-à-dire qu'on voit, Ouais, il y a quand eu- tu marques aussi vite, c'est qu'il y a un plan de jeu, qu'il y a quelque chose qui est préparé, qui est répété, mais il y avait tellement de fautes, le jeu était tellement haché, tellement coupé, qu'en fait, ça nous a sorti un petit peu de notre rythme et de notre plan de jeu. Et à partir de là, on n'a plus joué, on n'a plus su quoi faire. Et on a subi, parce qu'il y a beaucoup de moments où Brest n'a pas forcément le ballon, mais il se passe rien quand même.
Ouais, parce que je crois qu'à la mi-temps, la possession, elle est pour nous. Genre 65-35, je crois. Ouais, Même en termes de nombre de Ça passes, fait rien. je crois qu'en termes de nombre de passes, t'es à plus de 600, eux, ils sont même pas à. Les quelques fois où on a réussi à aligner 3 passes d'affilée, franchement, on les a mis en difficulté, quoi. C'était... Non, Brest, c'était une équipe qui était largement à notre portée, quoi. Même chez eux. Mais ils ont joué leur batou et Ouais. ils nous ont pris avec leurs armes, tout simplement. Ouais, j'ai Squeak09 sur Twitch qui nous dit que dans l'envie et offensivement, pour lui, ça lui rappelle le même. Enfin, il a vu le même match que contre Clermont et Reims, concrètement en championnat. Alors Reims, c'était encore plus en dessous, je trouve, Ouais. mais oui. Mais c'est pas la première fois que ça arrive. Mais Ça le... Montagnier le dit très bien en conférence de presse. Je vous conseille d'aller voir sa conférence de presse. Il le dit, on n'a pas mis tous les ingrédients. Techniquement, on est au-dessus, il n'y a aucun problème. Mais dans l'engagement, il faut mettre des ingrédients dans un match. Et on n'a pas mis celui-là qui est le premier ingrédient que tu dois mettre, c'est gagner tes duels, mettre de l'envie, mettre de l'engagement. Tu ne l'as pas mis sur ce match et tu t'es fait bouffer de A à Z. On va revenir sur l'arbitre, je vous promets. Parce que là aussi, il y a des exemples aussi sur l'arbitrage qui sont flagrants. Mais tant que tu mets pas les ingrédients, après on peut nous dire ils ont peut-être la tête à Annecy, etc. Et je l'espère fortement. Tu vois pas l'implication d'une équipe qui avait envie de. Après, bon, c'est pas pour le maintien, oui. Soit on n'est pas techniquement maintenu, mais oui, Non, on va a falloir senti quand même, hein. oui, on a senti deux équipes. On a senti une équipe de Brest qui a. Qui est relégable. Une équipe de Brest qui joue le maintien. Puis c'est le jeu d'une équipe qui joue le maintien, Oui, Brest mais- aussi. Ouais. Et nous, une équipe qui a pris le match un peu par-dessus la jambe et qui avait peut-être aussi la tête ailleurs. Et ça s'est senti aussi. Ça a levé un peu le pied quand on sentait que physiquement c'était. J'excuse pas, je dis pas. Non, mais mais on est les premiers, nous, à se dire au Brest, on s'en fout, nous on pense qu'à jeudi. Je crois que les joueurs dans leur tête aussi. Évidemment. Forcément, il y a un impact aussi par rapport à ça. Bien sûr. Mais ce match-là, on l'aurait joué dans la peau d'un 16e. Ah oui, non, bien Est-ce sûr. qu'on fait ce match-là? Il y a Exactement. ça aussi. On a fourni l'effort au bon moment. C'est-à-dire qu'on l'a fait à la reprise de la trêve Coupe du Monde. On avait un mois de janvier que tout le monde nous disait cataclysmique, où on pouvait limite Clairement. jouer l'Europe comme descendre à la fin de ce mois-là. On a fait le taf qu'il fallait. Et donc je pense que là, on a le contre-coup physique. Là. On est tout simplement physique, psychologique, d'avoir été concentré pendant un mois et demi avec des matchs tous les 3 jours, avec la Coupe de France au milieu. Là, on se retrouve, on a l'enjeu championnat qui est plutôt validé. On a un énorme enjeu Coupe de France que 99,9% des joueurs n'ont jamais connu. Un enjeu d'aussi gros dans leur carrière. Donc là, ça fait aussi beaucoup et je pense que tout le monde était moussé, tout Tu simplement. peux mettre joueur et staff. hein. Comment? Le club aussi, je pense. Oui, clairement. La Sécu, par exemple, ils sont pas. Siro. Avec la bière. C'est quoi Ouais. de Pardon, de Siro, sur ce match? excuse-moi, désolé. On va dire discret pour rester poli. Ouais, c'était mignon. Moi, j'étais un peu dit. Ouais, discret, mais tu sens quand même que. Moi, je sens qu'il y a quelque... Moi, je perçois quelque Moi, je te chose dis, à si le lui. remplaçant numérique de Ouais. Van Den Boomen, il est là. Mais les deux Il y associés, a trop de Non. profils, Ouais. profils similaires en fait. Ouais. Trop de profils Je suis similaires au milieu qui Ouais. fait que ça manquait de j'arrive pas à trouver le terme. Créativité. De créativité, de changement, De variété, de changement quoi. de variété, Variété, merci. De variété au milieu. Trop stéréotypé, on s'est fait bouffer tout simplement. après, même dans ça, le plan de jeu, on aurait dit que c'était donne la Van Den Boomen, changement de côté, à Boukla, les Ratao, on sait jamais, s'il passe sur un malentendu, c'est cool. Trop stéréotypé comme jeu aussi. Ouais. C'est pour ça que je pense que Brest l'avait travaillé, hein, ce genre d'approche du côté du TF. Ouais, pour moi, c'est Van Den Boomen, donc il s'annule dans le jeu. Je veux dire, tu le fais jouer, c'est pas une plus-value, c'est en fait, t'as un joueur qui est là où on marche déjà sur ses plantes-bandes. Limite, physiquement, ça aurait été très compliqué, attention, mais j'aurais mis un Genro dans l'implication à la place d'un Siro. Pour remplacer. Qui a plus un pour profil à remplacer De Jager Jaguar. aussi, Ouais. genre. Ouais. Ça aurait peut-être pu apporter plus parce que là, Siro, c'est l'envoyé. C'est envoyé au casse-pipe. Ouais, mais Non, après, parce- t'as vu la après, presta il est qu'il a fait face à Rodez. C'est Ouais. mérité aussi qu'il soit titulaire. C'est Oui, mérité, bien sûr. c'est mérité, mais c'est Van Den Boomen qui était là. Donc, ça aurait Ouais. été Van Den Boomen absent, il n'y a aucun souci. Il était Siro, titulaire avec Van Den Boomen contre Rodez. Non, Non. absolument pas. D'accord. Non, il était avec. Xinga, c'est Jean et voilà. Jean Donc, Jean- Bon. Non, après Siro, moi j'ai vu quelques bons positionnements de sa part, mais il n'a pas du tout été servi. 2-3 fois, il était dans des espaces, dans des bonnes situations, il n'a pas du tout été servi. Il a un truc Voilà, mais il a un truc, c'est sûr. Alors, prochaine. le jour où il sera titulaire voilà, j'allais dire déchargé d'une certaine pression, de Van Den Boomen, par exemple. voilà. Le jour où il aura les choses en main, ouais, je pense que ça sera un très très bon joueur. Ouais. Moi, pour moi, c'est le remplacement numérique de Ouais, Boomen. oui, c'est sûr. C'est sûr. Il y a Bernard qui souligne aussi un truc sur l'impact physique. Pour lui, Siro ne prend aucun risque timide à l'impact. Donc il y a aussi ça, le fait qu'il se cache peut-être un peu. Mais ça, c'était, comme nous l'avait expliqué l'ami De Sion l'ami de Sion qu'on avait reçu, il Le avait dit journaliste. qu'il était frêle physiquement. Quoi. Mm. Et on le voit, oui, qu'il n'est pas... Ah, c'est pas charnière, ouais. Non. Messieurs, on va y venir, on l'a spoilé.
On y va. On le demande, C'est c'est la parti. Allez, le jingle Steph. Ouais. Scandaleux, vous avez été scandaleux. Ah, super, excellent. Stéphanie Frappard au sifflet de ce Tiens, match. l'imitation. Et je vais pas mettre que Stéphanie Frappard, je vais mettre tout le corps arbitral parce que même la VAR, encore une fois, je pense que nous avions, comme le citait notre coach Philippe sur le banc et Gilbert au camion. Mais ce n'est pas que sur ce match. Attention, allez voir les autres matchs de Ligue 1, vous allez voir, c'est aussi catastrophique partout. Je vous cite juste PSG Lyon le soir même en prime time, c'était pas Jojo à voir en termes d'arbitrage. Mais là, Madame Frappard, il y a un problème. Alors déjà, la semaine dernière, je me suis un petit peu énervé avec l'arbitrage féminin en D2 féminine. Mais là, en fait, on a quelque chose qui est devant nous, qui est totalement faible, qui est totalement nul, mais qui est surtout international en fait. Non, mais qui est international, qui joue là avec des champions et qui est là parce que, alors je vais peut-être pas dire les mots parce que je vais m'attirer les fous de beaucoup de gens, mais qui est là pour peut-être le quota comme on dit. Je pense qu'elle est pas bonne, tout simplement, mais elle n'est pas bonne avec tout son cortège arbitral. Tout simplement, reprenons le match en lui-même. Kenny Lala, 2e minute 30 de jeu, mais un attentat sur Dalinga. Et attention, je vais essayer d'être objectif. Sur le coup, quand elle met le carton jaune à 2 minutes 30 de jeu, je me dis, elle tue pas le match. C'est plutôt bien arbitré. Pourquoi pas ? On est à 2 minutes 30 de jeu. Sauf que Kenny Lala, il continue le match. Il en fait 3 ou 4 d'affilée qui sont pas toujours très bonnes. Et en fait, il y a une sorte de truc qui se passe dans le match où je pense qu'elle a pris Rouault. À mon avis, elle a pas dû réussir à le pécho. Et ça n'a pas dû lui plaire. Mais elle lui a mis... Non, mais je suis désolé, mais au bout d'un moment, elle lui met un jaune. Il n'y a rien. Il y a une pseudo-faute et elle lui met un rouge, il le touche même pas. Et là, pour moi, c'est pas que elle la fautif, c'est ce putain de camion. Parce qu'on va me dire, à force, au bout d'un moment, à quoi sert cette putain de VAR ? Et je suis désolé du terme, mais pourquoi il ne l'appelle pas pour lui dire non, tu t'es trompé ? Il ne le touche pas. Alors, si j'ai bien lu ce que j'ai vu sur les réseaux et je n'ai pas cherché la confirmation, mais apparemment, c'est parce que c'est un deuxième jaune qui n'a pas la VAR. Si c'est un rouge direct, c'est la Mais VAR. c'est une faute manifeste. Enfin, je suis désolé, au bout C'est d'un tout moment. une erreur que si c'était un rouge direct. Mais ouais. Ah mais je suis d'accord, je sais pas Il y règlement. a une action, on en parlait dehors, tu vois, je m'en souviens, je suis Ouais, content. Chardonnay, à un moment donné, Chardonnay, c'est ça, Ouais. Chardonnay, oui. Il va péter, Avec modération. il va péter Ratao ou Aboukla, je sais plus, je crois que c'est Ratao sur le côté, mais il met un défi physique, il met de l'engagement et tout à leur honneur parce que c'est ce qu'ils ont mis tout le match. Elle lui met même pas un carton jaune. L'autre, il le touche à peine, il fait une mini-obstruction, bam, double jaune, rouge, coup franc, Je sais pas but. combien de jaunes ça finit, Ah, Brest. vas-y, non, mais c'est cata, quand c'est même. cata. Et même, cata, et ouais. tout ça dans le jeu. Alors après, je vais reprendre Mehdi, comme il nous le dit souvent dès qu'il est là. L'arbitrage est nul en France. Oui, mais au bout d'un moment, là, ça commence vraiment à se voir Ouais. et ça commence vraiment à être chiant. Comme l'a dit Montagny, on perd pas le match à cause de l'arbitrage et qu'on soit bien clair. On ne dira pas que c'est sa faute si on perd. Non, On n'a t'es pas aidé, pas quoi. mis tous les ingrédients. Mais tu tu joues mets un rouge à Rouault, putain, tu mets un rouge à Lala. Ouais. Puis tu joues le match à 11 contre 10 pendant 88 minutes. Et Tu le sens aussi. Je Ouais, reste c'est persuadé ça. que c'est la bonne décision de ne pas lui mettre le carton rouge à ce moment-là. Moi, je te le dis. Même Moi, je si suis elle pas met le d'accord avec ça, Camille. à 2 minutes 30 de jeu, Si. parce Non, que c'est un attentat point, il n'y a ça- pas de temps. C'est une faute, c'est une Oui. faute manifeste Il est quand même. beaucoup- Quoi. C'est beaucoup trop haut. tu lui mets sur un deuxième Non, mais truc. il prend la jambe, d'accord, tu vois. Mais là, il prend. Enfin, il essaie de lui grimper dessus. C'est pas les cours de gym du collège, quoi. C'est Ah, pas il de faire le- des figures. oui, il il le il prend lui dans fait la le droite, torse, quoi. limite, Tu peux être sûr que s'il y avait le rouge, tout le monde dit par contre que l'arbitre tue le match. Et je pense que c'est Ouais. aussi ce qu'elle a voulu. Moi, je pense qu'elle est dans le truc du match. On a 2 minutes. La faute à la 25e minute, je pense qu'elle est venue au rouge. Là, c'est à 2 minutes 30, c'est au tout début du match. Elle se dit, bon, ok, on va calmer les choses, on va lui mettre un jaune. Mais dans ce cas-là, après, Il vaut parce mieux que mettre le petit truc, rouge c'est à que rouge. Lala, dans le match, il est coupable d'autres fautes qui sont condamnables d'un deuxième jaune. Et là, lui met pas. Et c'est ça que moi je lui reproche à Madame Frappard et à tout son. Mais je pense qu'elle a cortège voulu arbitral. rester sur la consigne, la fameuse, de mettre un peu moins de rouge en Ligue 1. Et que du coup, elle s'est dit là, je lui mets pas. Et le second jaune, elle a dû se dire bon, bah là, je peux pas y couper ces seconds jaunes. Donc, Et ouais, mais bah, pour le coup, je suis d'accord avec toi, il n'y a rien. Hein, mais Non, mais après, tu rentres dans des calculs quand tu es arbitre. Déjà que c'est compliqué. Ça manque de clarté, même C'est au niveau compliqué. de la VAR, quoi. C'est compliqué parce Pour que mobiliser la VAR. la VAR, tu vois la Ça pub de sert- Burger King. On va pas faire un débat VAR. Mais tu vois la pub de Burger King, sans citer de marque, McDonald's, Quick, etc. Tu vois la pub? Moi j'ai faim, donc calme-toi. Non, mais tu vois la pub ou pas quand ils Oui. sont dans le camion, ils sont en train de bouffer des Oui. burgers mais pour moi, c'est ça la VAR. Bah, je suis désolé, au bout d'un moment, pour moi, c'est ça. Pour moi, ça manque de cohérence par moment. Moi, je suis après, je pour le pense que la progrès, VAR, il mais faut ouais, comme disait Vincent, je pense qu'il faut que sérieusement on lise le cahier des charges, quoi. Parce qu'il y a non, mais il y a des choses comme a dit Vincent et je crois que c'était ça en fait. Mais c'est que- pas clair le règlement. Il y a C'est- des modifications chaque année. Ouais. C'est pas un outil qui est mis à la disposition des acteurs du football, quoi. C'est limite Bah, enlève-la alors. handicapant. Non, ce que je Non, voulais tu dire moi, vas sur autrement, l'arbitrage, mais, c'est que Autrement, pas comme ça. déjà que tu n'as pas un niveau terrible de base, Non. si en plus tu te rajoutes une pression à calculer, il y a 5 minutes, j'ai pas mis.
Bon, mais là, je le mets pas, je le remets dans un quart d'heure, tu vois. Mais son putain d'assistant, il le voit qu'il l'a infernal, pas quoi, touché, il le voit bien là au camion qu'il le touche pas. Parce que là, il y a eu des cartons. Il y a 2 assistants de touche aussi, quoi. Bah, Ça veut dire que attends, personne- Il y a des cartons qui ont été distribués alors qu'ils n'auraient pas dû l'être. Des cartons qui n'ont pas été distribués alors qu'ils auraient dû. Il y a eu 2-3 attentats de Brestois. Franchement. Chardonnay sur le côté. Après, il y a eu une ça charge arrête aussi en l'air. Où Oui, c'est comme Toulousain t'en as un où saute. il met une c'est tatane. ça. Roux prend un jaune sur ça, sur Mm. un truc similaire, et l'autre, le Brestois, il prend pas. Sois cohérent. Encore une fois, Si t'es nul, sois cohérent. Encore une fois, c'est ça qui est problématique, c'est que bon, ça va évoluer avec les nouvelles consignes d'arbitrage, mais que les arbitres puissent venir ensuite se défendre en conférence de presse, expliquer pourquoi ils ont fait ci, ils ont fait ça, parce que ça peut aussi éteindre l'incendie rapidement. Ouais, puis c'est l'absence de dialogue aussi qui est frustrant. Attends, si t'as le texte qui fait du dialogue, tu vas voir, c'est pas ouf. Hein. Mais moi, Bref, c'est comme ça, quoi. moi, je dis Mais qu'on dérange à nous. Mais c'est vrai quand tu dis quand même. Ouais, ben. Tu tues pas le. Enfin, s'il y a mis un rouge, tu tues le match peut-être, mais là. Et tu niques le match aussi quand même. Voilà, donc tu vois, l'un dans l'autre. Ça n'enlève rien à la victoire brestoise. Non. Et à ce qu'ils ont fait. Attention, pour moi, moi je rejoins Philippe Montagnier, on n'a pas perdu à cause de l'arbitrage. Mais ça Ça met- compte met quand quelque même. chose. Ça fait Mais quelques tu matchs vois, la on n'est semaine pas dernière, aidé, j'étais en colère contre l'arbitrage féminine de la D2 Fini, mais elle était nulle tout le match. Elle a été cohérente dans sa nullité. Là, elle est même pas cohérente. C'est vrai que ça tourne rarement en notre faveur aussi. Non, mais elle est même pas cohérente. C'est. Ça, après, c'est le grand problème de l'arbitrage en Ligue 1, c'est que d'un match à l'autre, t'as la même faute qui est pas sifflée pareil. Après, c'est des humains Cette aussi, saison, comme c'est dirait différent. Mehdi. Hein. Oui. Justement, par rapport au fait que Montagnier sorte régulièrement dans la presse sur l'arbitrage, que Comol il est fait, on a Johan qui nous reparle de ça. Est-ce qu'il n'y a pas maintenant, est-ce qu'on n'est pas dans le collimateur de l'arbitrage aussi à Toulouse, maintenant qu'on a ouvert notre gueule Ouais, mais quand t'es nul au bout d'un moment, faut le dire. Oui, mais est-ce que, peut-être que c'est psychologique ou quoi, mais est-ce qu'il n'y a pas plus de cas comme possible. cela Le pire, c'est que depuis c'est que... possible. Non, mais le pire, c'est que c'est possible. Mais écoute, moi, j'espère que notre président continuera à l'ouvrir quand ça ira pas. D'ailleurs, ils veulent porter réclamation pour faire sauter le jaune de Roux. J'espère qu'ils vont le faire. Et j'espère qu'ils vont avoir au moins la décence de lui enlever. De toute façon, ça sera examiné en commission. C'est mercredi, c'est ils ont demain. le droit, donc Ouais. on verra bien. Messieurs, par rapport aux sportifs, parce qu'il nous reste juste quelques minutes, parce que on est déjà en retard, parce que faut pas déconner non plus. Ouais. Est-ce que vous êtes On a inquiet une pour la ligne de suite? conduite. On a 9 points d'avance. On a du Lille, n'importe quoi, du Lens, du Lyon qui vont venir à la maison. On a du Auxerre. On va aller à Nice, on va aller à Monaco, on va. Le calendrier est difficile. Et on va aller à Ajaccio. Ouais. Il nous en reste quelques-uns On quand va à même. Est-ce que vous Lorient. êtes inquiet? On va à Lorient. Ouais. Est-ce que vous êtes inquiet ou pas pour la suite avec nos 9 points d'avance? Honnêtement, non. Parce que tu as quand même 3 équipes qui sont à la ramasse complet derrière. Tu que Auxerre qui est, me semble, 17e, 26 points. On a 4 équipes derrière nous. Niveau comptable, je ne suis pas inquiet. C'est le contenu qui m'a un peu plus inquiété. Mais bon, je pense que le métier est quand même entériné. On va jouer à Ajaccio. On va jouer des équipes qui n'ont plus rien à jouer en fin de championnat. J'ai vraiment du mal à croire qu'on ait du mal à prendre au maximum 7 points. Donc non, je veux dire, on a eu le moment après Marseille, là tout le monde nous voyait en Ligue 2. Ensuite on remonte, tout le monde nous voit en Europe, on est à notre place. On avait dit, en début de saison, j'étais le premier à dire, on finit 12e, on fait un petit parcours en coupe, on vibre. C'est ce qui est en train de se passer. Donc moi je comprends que les gens aient été un peu frustrés du match de ce week-end, il y a de quoi, parce que c'était pas bon. Mais on n'est absolument pas en danger. Et vraiment, le match d'Annecy, une fois qu'on aura passé Annecy, qui est victoire ou défaite, je pense que ça va nous enlever un sacré poids. S'il y a la victoire, ça peut nous dynamiser pour justement aller chercher le maintien rapidement. Et s'il y a défaite, l'objectif, ce sera d'entériner au plus vite le maintien. Donc non, aucune... S'il y a défaite à Annecy, aucune je pense inquiétude. que ça fera du mal quand même. Ça fera du mal, mais... Parce que ça voudra dire que la saison sera... saison va être... Enfin, la fin de saison va être longue. Quoi. Mais je vois mal voilà, une série négative en enchaînant cette défaite. Pour moi, c'est vraiment improbable. Après, on ne sait jamais. Je peux me tromper. Pas du tout inquiet. Non. Non, pas inquiet, mais je serais quand même frustré de finir 14e ou 15e, franchement. Ok. Mais même si t'es en finale de Coupe de France, tu la gagnes? Ah, là, tu veux dire sur la saison? Je le prends par les sentiments. Non. Là, tu veux dire sur... Fais-moi ta question, c'est inquiet sur le championnat. Ouais, mais si tu finis 15e sur le championnat un peu ric-rac, mais t'es champion de France. Ah, mais c'est pas ta question, ça. Est-ce que t'es inquiet? Oui, mais non, tu me dis je inquiet. serais frustré, mais moi je te fais une double question. Moi, sur le championnat, je serais frustré de finir 15e parce que tu as les moyens de finir un peu au-dessus et que tu peux proposer... Maintenant qu'on s'y habitue à avoir du beau jeu, on s'est plaint
pendant X années, en vrai, on voit pas de jeu à Toulouse, on se fait chier au stadium. Là, maintenant que ça va un peu mieux, on s'habitue, quoi. Et donc, moi, quand je vois des matchs comme dimanche, en fait, moi, c'est sur ça que ça me fait chier. C'est pas tellement sur le classement, oui, a priori, on se maintiendra. Mais j'aimerais voir du beau jeu, quoi. Parce qu'on en est capable. J'ai un petit coup de gueule, moi, en disant, je finis avec ça. On se plaignait d'avoir, de pas jouer la coupe à fond, machin. Là, on est quand même, honnêtement, en championnat, on est plutôt à l'abri. Donc, moi, je ne vais pas se plaindre d'avoir, de vouloir rêver, d'aller au bout en coupe. Donc, voilà. C'était mon petit message, mon petit coup de gueule. Vos tops, vos flops. Clément, tes tops et tes flops pour samedi avant d'appeler le supporter d'Annecy. Dans les flops, on en a parlé déjà, mais je pense on peut mettre les latéraux. Ouais, de ouf. Et en vrai, j'ai envie de mettre un peu tout le monde parce que 3 buts sur coup de pied arrêté, c'est pas que les latéraux ni que la défense. Donc, j'ai pas trouvé grand monde exceptionnel à part Van den Boomen qui a fait son match et encore sans plus. Mais ouais, non, je mettrais presque tout le monde dans les flops, ouais. Messieurs, L'engagement, que ce soit des latéraux, du milieu, qui n'était pas à la hauteur. Moi, j'aime bien, si tu veux. Vas-y. Pardon, vas-y. Non, vas-y, Vincent. C'est Prime, Amazon Prime. Fred Picken, C'est une catastrophe. Son compère, dont je n'ai absolument pas retenu le nom, désolé, il n'est pas fameux non plus, quoi. C'est une catastrophe. Mais je mets plus les commentaires. Non, mais à ce niveau-là, tu peux pas critiquer le service public quand t'as Cissé qui commande, c'est 1000 fois pire. Ils connaissaient pas le club. Et on n'a pas gagné de coupe. Ouais, ça encore, il y en a Jamais. qui font la confusion. Tu vois, sur Wikipédia, il y a écrit qu'on n'a pas gagné de coupe. Donc, si ton travail de journaliste, ça se résume sur Wikipédia, effectivement, on n'a pas gagné de coupe. Mais non, normalement, c'est normal qu'on est. On est humain, il y a deux équipes qui jouent, t'en préfères une que l'autre, logiquement, ça arrive. Mais là, c'était une cata, en fait. Concrètement, juste écoutez juste les commentaires du but d'Dalinga, puis écoutez le commentaire de l'égalisation. Rien que dans la voix des commentateurs, ça te moi, j'ai regardé au début du match, c'était en mauvaise qualité, je ne savais pas quel but. Parce que les commentateurs, il n'y a aucun engouement du tout, aucune émotion. Par contre, quand Brest marque, waouh. Puis le qui ne saute pas n'est pas Brestois aussi. Ouais, c'était un petit peu limite ça. Un peu limite. Je l'avais mis sur Twitter, mais sur la faute de Rouault, il s'offusque, il se scandalise de la faute, c'est un attentat, c'est une honte. Puis à le ralenti, on voit qu'il n'y a rien. Il y a 10 vraies secondes de blanc à l'antenne. Parce qu'ils n'ont rien à redire derrière, quoi. Je pense que même OLTV, OMTV était pas à ce point-là, quoi, sur des matchs, pour vous dire. Non, puis c'était mauvais, concrètement. Il n'y avait rien d'intéressant, il n'y avait pas de contenu. C'est bien les anciens joueurs qui se reconvertissent, mais là, c'est laisser la place aux professionnels, quoi. Ouais. Aux amateurs. Ouais, genre nous. Je pense qu'avec 4 bières, on commande mieux que ça. Et je suis premier Même sans degré. bière. Non, c'est 7 en général, une bière. Mais bon, ouais. Messieurs, d'autres flops, d'autres tops, c'est bon. Moi, enchaîne. Fred Picken, ouais. Fred Picken. Frappard, personne n'a mis en flop. Il y a... Moi, Spearings, je trouve qu'il avait fait. Ouais, mais parce que les Brestois l'ont bien cerné. Non, mais justement, je trouve qu'il avait fait un bon match. Ah, ok, d'accord. Dans le contexte, quoi, parce qu'il se retrouve fait bon poste au milieu quand même. Hein. Ah, bah ça. Il a écopé, non, il a fait. Dalinga a marqué, il a loupé une occasion. Ça fait du bien quand même. Ouais. On a Free Fly qui nous parle de Dupé, qui est un sort de 3, dont une belle sous la barre. Et ça fait aussi écho avec les commentaires de Pierre Pambrun, que je vois aussi sur Twitter, et d'autres qui, eux, remettent en question le fait qu'on prend 3 buts, ce coup de pied arrêté, Dupé sort pas. Donc je pense qu'il y aura aussi un débat à avoir sur Ouais, Twitter. entre les deux, ouais. Ah, de toute façon, Maxou va falloir faire un débat.